L'année 1790 marque le début de la réorganisation de l'administration française. La France est divisée en 83 départements. Le pouvoir est décentralisé. Chaque circonscription s'administre elle-même grâce à des conseils élus. La fête de la Fédération consolide cette unité nationale. Pour relever l'économie, on crée l'assignat, une monnaie de papier gagée sur la vente des biens du clergé, qui sont devenus des biens nationaux. D'autre part, la constitution civile du clergé réorganise l'Église. Les évêques et les curés de France sont désormais élus et payés par l'État. Les prêtres réfractaires refusent cette nouvelle organisation. Louis XVI et sa famille sont effrayés par tous ces changements. Alors que beaucoup de nobles ont déjà quitté la France, le roi et son entourage tentent de fuir à l'étranger. Sur le chemin, ils sont reconnus et arrêtés à Varennes. Louis XVI vient de perdre la confiance du peuple. Quelles sont les réactions qu'entraîne la fuite du roi? Pour consolider le régime, la majorité des députés adopte une nouvelle constitution qui instaure une monarchie constitutionnelle. Louis XVI n'est plus roi de France, mais roi des Français. Le pouvoir est partagé. L'Assemblée nationale fait les lois, le roi doit les faire appliquer. Mais en 1792, la situation se complique. Les députés et le roi ne s'entendent pas. Pour sortir de cette impasse, l'idée d'une déclaration de guerre germe dans les esprits de chaque camp, monarchiste constitutionnel, absolutiste et républicain. Ainsi, le 20 avril 1792, sur proposition du roi, l'Assemblée législative vote la déclaration de guerre à l'empereur François II d'Autriche, qui menace la France pour les uns et qui peut la sauver pour les autres. Devant l'échec des premiers combats, les députés décrètent la patrie en danger, ce qui donne lieu à de nombreux engagements volontaires. Dans les régiments, on entonne un chant de guerre composé pour l'armée du Rhin par un jeune officier appelé Rouget de Lisle. Aujourd'hui, on l'appelle la Marseillaise. En août 1792, le roi est soupçonné de trahison. Une nouvelle fois, le peuple se révolte et attaque le château des Tuileries où se trouve Louis XVI. La monarchie constitutionnelle est renversée et la République est proclamée après la victoire de Valmy.